A'oudou billahi samil alim, minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager. Une séance que vous allez voir très utile pour vous, pour votre méditation de cette sourate et surtout la compréhension du récit de Moïse, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi il a tué un enfant, pourquoi il a troué un bateau, etc. Aujourd'hui, vous allez avoir des indices supplémentaires pour comprendre le récit de Moïse. Aujourd'hui, on va voir ensemble la trame de la sourate 18 depuis le début jusqu'au récit de Moïse pour pouvoir comprendre le récit de Moïse et bien sûr l'expliquer dans la sourate 18. Puisqu'on peut l'expliquer de différentes façons, on va l'expliquer selon la sourate 18. Aujourd'hui aussi, on va analyser le signe 60 mot à mot. Alors, restez avec moi. Moi, j'ai préparé mon thé, comme d'habitude. Bismillah. Prenez votre Coran. Prenez de quoi prendre des notes. Nous sommes véritablement dans un vrai cours. Ne l'oubliez pas. Allez, à tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله العزيز الحكيم. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui le 7 février 2021. Le trésor du Coran 103. Je ne sais pas où ça va aller. En tout cas, nous sommes au 123. Aujourd'hui, le signe 1860. Mais avant cela, on va voir un petit rappel. Je change le... Voilà. Toujours, je fais la même erreur. Et voilà. C'est ça. Très bien. Un petit rappel de la séance numéro 102. Bien sûr, la séance 102 était limitée à des questions. Et j'avais peur un petit peu que beaucoup d'entre vous n'aiment pas trop ou s'ennuient, puisqu'il n'y a que des questions, il n'y a pas de réponse, il y a quasiment que des indices, mais j'étais agréablement surpris que, à l'instant là où j'enregistre, il y avait 123 commentaires. 1, 2, 3. 123 commentaires. Masha'Allah. Et tous des commentaires extraordinaires. Justement, je préfère vous dire, au lieu de vous annoncer les questions, ou vous dire c'est quoi les questions, sachez que, oui, juste une information importante, sachez que chaque semaine, il y a Jamila sur Facebook, sur la page Équilibre et Harmonie, nous fait un résumé de la sourate. Et c'est parfait. Le résumé le résumé de la sourate, oui. Le résumé de la sourate traitée, c'est-à-dire le résumé de cette séance. Par exemple, là, elle vient de faire le résumé de la séance 102 et elle a mis toutes les questions qui étaient posées. Ça peut vous aider aussi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à cette page privée. Je vais maintenant prendre quelques-unes, un résumé. Je remercie Saïd pour le résumé là, de vos commentaires. Bien sûr, il n'a pas pris tous les commentaires. Il a pris les commentaires sans redondance. Ça veut dire les mêmes commentaires, il les a rassemblés ensemble. Il y avait Asma, il y avait Fatima, il y avait Monder, il y avait Assia, il y avait Eki, Mohamed Rouaber, il y avait Mardi, hein, c'est Mardia, il y avait FF Dance, Nour, Choukri, Sakra, Boubaker et d'autres. Et la majorité avait des commentaires extraordinaires, c'est-à-dire des réponses pour le récit de Moïse. Regardons-les ensemble.
Moussa était déterminé à arriver jusqu'au confluent des deux mers. Alors, Asma dit, la détermination n'est-elle pas une qualité primordiale pour le développement spirituel? C'est vrai. C'est quelque chose d'indispensable. Quand elle a parlé du poisson et de l'intérêt, comme plusieurs ont parlé du poisson et de l'intérêt, je vous conseille de revenir aux séances, alors, aux séances où je parle de Jonas. Je parle de Jonas et j'explique le poisson. Et d'ailleurs, pour Moïse aussi, revenez aux séances 40, 41, 42, etc. La série où je parle de Moïse, du bâton de Moïse, pourquoi Moïse, etc. Et vous allez mieux comprendre. Alors, Assia dit, elle parle que des poissons et l'intérêt qui développent l'ego. Et celui-ci peut nous gober comme avec Jonas. Et la baleine donc, lorsque Moussa a oublié son poisson, il a eu accès au savoir. Comme plusieurs aussi l'ont dit. C'est-à-dire quand on oublie notre ventre, on accède au savoir. Fatima Zora, elle parlait des deux mers, les deux sources d'inspiration terrestre et céleste. Et il faut laisser nos certitudes de côté, notre ego, pour nous élever de ce monde d'ici-bas et aller à la rencontre d'Allah. Elle parlait aussi du rocher. Elle a dit le rocher, le moment où il se laisse guider par Allah et non par les inspirations de la vie ici-bas. Je ne vois pas très bien les liens, Fatima Zora, si tu peux encore développer, mais bien vu. Alors pour le rocher, je vous donne un autre indice. Regardez la relation entre les rochers et Moïse, et vous allez mieux comprendre. Le poisson qui s'évade du rocher symbolise la liberté, dit Mundar. Le rocher, c'est Pharaon, et le poisson, Bani Israël. Le poisson, Bani Israël, il faut développer un petit peu. Je n'arrêterai pas de chercher jusqu'au confluent des deux parents, car l'eau symbolise la vie. C'est-à-dire, quand l'eau de la mer rencontre l'eau de père, ou l'inverse, c'est la vie. Bien vu, Mundar, et il y a une bonne piste dans ce domaine. Alors, jusqu'à que Allah m'envoie Abdullah, il y a des choses que je ne pourrais pas accepter, mais il faudrait faire preuve de patience. Très bien. Assia, elle parle de l'enfant, échangé par un autre enfant. Moussa n'aurait pas été ce prophète si sa mère ne l'avait pas laissé, c'est-à-dire un mal pour un bien. Moïse se parle à lui-même. Elle parle du fata, elle dit que Moïse se parle à lui-même, comme plusieurs l'ont dit aussi. Il s'adresse à son passé, et son passé fata, puis à son devenir, abd. C'est pas mal, Assia. C'est-à-dire le passé de Moïse, c'est son fata, quand il était en train de chercher la vérité, et son futur, c'est un abd, c'est-à-dire c'est une programmation divine. Cela nous explique son évolution spirituelle. Alors le bateau, elle parle du bateau, elle dit que c'est le panier où se trouvait Moïse. Et en réalité, c'est Moïse qui a construit ce mur. Les deux enfants sont les deux femmes qu'il a rencontrées dans le désert, près du puits. Il a trouvé une épouse et un toit. Et le toit, c'est le mur. Ouais, peut-être. En tout cas, je suis admiratif devant tous vos commentaires. Et bien sûr, beaucoup, les commentaires, il y a d'autres qui commentent aussi. Et justement, développer cela, c'est-à-dire quand il y a une personne qui commente, là, puisqu'il y a une nouvelle méthode quand même pour les trésors du Coran, et vous l'avez bien compris, d'ailleurs, vous l'avez réclamé, que je continue comme ça. Quand il y a une personne qui met un commentaire, qui essaye d'expliquer les choses, essaye de pousser cette personne à argumenter ce qu'elle a dit. Ou essayer de trouver les contradictions, pas pour faire mal à la personne, non, pour nous pousser à être sérieux dans notre recherche. Il a mis plusieurs commentaires que j'ai lus, c'est très bien. Le fait qu'Allah leur fasse oublier ce bien terrestre, le poisson, leur a permis de comprendre le confluent, que le besoin n'est que l'éphémère de cette vie, elle disparaît dans l'eau comme une information inutile. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Je confirme que on ne peut pas atteindre l'information si on ne met pas de côté le besoin matériel et immatériel. D'ailleurs, je me souviens dans les cours 2016-2017, cycle 1, 2, 3, 4,
Nous avons parlé de cela et bien sûr, au début de l'année, je leur ai dit, écoutez, si vous cherchez la science du kitab, la science du mode d'emploi, il faut que vous oubliez le ventre. Quand on oublie le ventre, on replie la poitrine. C'est pour ça, vous savez, quand on inspire comme ça, regardez, il y a le ventre qui gonfle. Pourquoi? C'est l'inspiration qui va après subvenir à nos besoins. Alors, qu'est-ce que dit qui? La morale de ce verset nous montre que pour se développer, il faut de la détermination, que le fait d'activer les qualités, c'est-à-dire la confiance plus l'intégrité, comme les parents des orphelins, on ne peut que rentrer dans le sirat d'Allah et l'avoir à côté de soi. Le Fata est l'âme de Moïse. Il dit que le Fata est l'âme de Moïse, comme s'il parle à son âme. Je suis sur le même avis, mais pas exactement l'âme de Moïse. J'en parlerai tout à l'heure. Tous ces scénarios nous montrent par quel chemin doit passer celui qui souhaite ardemment la science du Kitab et son installation pour après avertir comme Moïse. Oui, mais pas simplement cela. Mohamed Rouabe, le valet, représente sa pensée et l'épisode du bateau était pour empêcher les rois d'envahir les Arabes. Puisque je crois que Mohamed a lié tout cela à l'histoire des Arabes, l'histoire d'Abraham, si je me souviens, je crois Mohamed ou quelqu'un d'autre. En tout cas, vous pouvez revenir ouais. Et c'était aussi très intéressant. Les deux enfants, les deux orphelins, les alliés à Abraham et Ismaïl. C'est très intéressant. Quelqu'un qui a dit aussi que Moussa et l'Abd ne seraient-ils pas une seule et même personne? Alors, plusieurs l'ont dit. Plusieurs l'ont dit. Écoutez, on va dire, j'essaierai peut-être la semaine prochaine, je ne crois pas que j'aurai le temps aujourd'hui, de parler un petit peu de cette notion de prophète, de messager et comment on les utilise dans le développement spirituel. C'est-à-dire comment visualiser un messager comme un message d'Allah qui nous accompagne dans notre développement spirituel. Mardia dit, les jeunes étaient des chercheurs de vérité. Ces jeunes portaient en eux le message de Moïse, résistance. Super. Mardia, c'est bien vu. 2. Le Fata qui pense avoir oublié Gros Poisson à cause du diable. C'est quoi? Malgré être des chercheurs de vérité et porteurs de messages de Moïse, ces jeunes se pensaient parfaits et avaient de l'ego. C'est-à-dire, puisqu'ils disaient que c'est moi qui fais et c'est pas Allah. Peut-être, très bien, c'est pour ça peut-être il y avait le chien, on ne sait jamais, réfléchissez, mais ils ne réalisaient pas qu'ils avaient de l'ego, Gros Poisson qui curieusement s'en va. Il s'en va où? Au confluent des deux mers. Et Mardia dit que les confluents des deux mers sont l'information divine et l'information humaine quand ils se rencontrent. Une caverne, c'est comme un rocher avec un creux dedans. Bien vu, le lien entre la caverne et le rocher. Les chiens, meilleurs amis de l'homme, qui gardaient la caverne, égale Abdullah rencontré par le Moïse au niveau du rocher. C'est-à-dire que le chien, c'est ce abd qui est programmé par Allah. Tiens, c'est intéressant aussi. Aussi, elle dit, 7, les jeunes dormaient dans la caverne, Moïse qui devait garder silence auprès de Abdullah. Pas mal, bien vu. Et égale condition pour demeurer dans la caverne. Condition pour être Abdullah, le robot d'Allah. Wow. C'est génial, franchement, je suis très admiratif devant vos commentaires. Et ça m'incite à ne plus vous donner, on va dire, le poisson, ce que vous cherchez comme information, mais c'est surtout à vous donner simplement des indices et vous laisser vous-même, vous êtes capable maintenant à aller vers l'information. FF Danse dit, les deux orphelins représentent Moïse, les deux mères qu'il a perdues successivement. Le poisson symbolise Moïse sauvé des eaux. Peut-être. Nour dit, ce personnage proche d'Allah qui accompagne Moïse n'est pas humain. C'est un agent divin.
oui, eh oui, il faut y penser, hein. Il faut y penser que quand tu trouves Abdullah dans le Coran, c'est pas forcément un être humain. Abdullah, celui qui se laisse programmer par Allah, celui qui est programmé par Allah n'est pas forcément un être humain. Très bien, c'est un agent, on va dire. D'autres, ils disent, ouais, c'est un ange, etc. Non, pourquoi rentrer dans ces détails? En tout cas, c'est pas forcément un être humain. Choukri dit, le but de Moussa était d'atteindre l'information divine et pour cela, il avait besoin d'activer la qualité de la résistance pour renoncer à son intérêt. Alors, la résistance, c'est le guide. Et la résistance qui le guide, c'est super. Sacramento Naïm, une fois que tu oublies ton intérêt personnel, là tu peux aller vers le chemin d'Allah. Ensuite, tu trouveras des enseignements. Comme il ne faut pas se fier aux apparences, il y a toujours derrière un bienfait d'Allah. Bravo Sakra. Boubaker, ce récit peut être vu comme l'histoire du peuple de Moïse. Le récit de sa vie montre que l'on peut être sauvé des eaux dans une embarcation inadaptée. Tuer sans pour autant être porté au crime et œuvrer sans attendre un retour. C'est-à-dire, comme ça résume la vie de Moïse quand il a été sauvé des flots alors qu'il n'avait pas une embarcation adaptée et quand il a tué une personne et quand il a rencontré les deux femmes et bien sûr il les a aidées sans contrepartie. C'est parfait tout ça, et ça me pousse à aller plus loin dans la réflexion. Merci pour vos commentaires, continuez à commenter les séances, c'est très très important, c'est ça la vraie salade, c'est ça le vrai échange. Alors, bien sûr, souvent quand je lis les commentaires, je trouve toujours une part de vérité, bismillah. Ce qui m'a étonné dans ces commentaires, c'est que la plupart contiennent toujours une part de vérité. Simplement, dans le domaine de la compréhension du Coran, il faut déjà déterminer la sourate, ça veut dire le sujet, avant d'aller plus loin. Ce récit de Moïse, on peut l'étudier selon, on va étudier dans le domaine spirituel, individuel, dans le domaine collectif, la vie des cités, l'économie, l'actualité des peuples, etc. Alors, on peut vraiment sortir plein de choses de ce récit. Moi, je préfère rester dans Sourate la caverne. Et pour cela, je vous ai préparé plusieurs séquences de la Sourate la caverne. Alors, regardons ensemble les séquences de la Sourate la caverne qui précèdent le récit de Moïse et vous allez automatiquement cadrer votre recherche. Quand vous recherchez quelque chose, il faut le mettre dans un cadre. Voilà, je cherche à comprendre ce récit dans le cadre de quoi? Dans le cadre du Coran entier ou dans le cadre de Sourate la caverne ou dans le cadre de relation de ce récit avec le récit de Pharaon, le récit de la vache, le récit du rocher, etc., ou le récit du veau d'or, il faut cadrer votre recherche. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Alors, reprenons ensemble la sourate. La sourate, ici, la première séquence, c'est du signe 1 au signe 8. Et justement, du signe A du signe 8, elle nous indique le cadre général de la sourate. Et tout se résume dans ces 8 signes. 1. Installation d'un kitab, qayyim, qui est doté d'une grande valeur et qui est au-dessus de tout autre mode d'emploi, sur un fidèle obéissant, sur quelqu'un qui se laisse programmer par Allah. Et bien sûr, tout cela fait partie d'un processus admirable du Créateur. Pourquoi il a fait installer ce kitab? Pour soutenir les confiants et pour prévenir ceux qui ont dit qu'on peut s'en passer d'Allah. Pour soutenir les confiants dans les moments de trouble et pour prévenir tous ceux qui ont dit qu'on peut s'en passer d'Allah. C'est-à-dire qu'on peut traiter avec quelqu'un d'autre
que Allah. C'est symbolisé ici par la notion de walad, la notion d'enfant. Et bien sûr, pour justement, dans le cadre de Surat Al-Kahf, apparemment le walad, c'est la science, cette science moderne, cette science humaine. Cette science humaine qui ne vaut pas grand-chose, puisqu'elle contient des virus. Vous allez me dire, mais il y a plein de choses bonnes dans la science humaine. Je vous renvoie vers la sourate Al-Ma'ida et la sourate Al-An'am, la sourate 5 et la sourate 6, qui précisent que Allah a interdit de consommer l'ahm al-khinzir. L'ahm al-khinzir, c'est-à-dire tout ce qui contient un agent invisible pathogène. Vous allez me dire, mais on ne consomme pas cette science? Mais si. Mais il faut absolument la mettre face à face avec la science divine. Ça vous fait rappeler quelque chose? Le conflit des deux mers. Très bien. Alors, ces 8 signes aussi te disent « Ne sois pas triste quand tu vois ça ». C'est-à-dire, si ça t'arrive de vivre à une époque où les humains essaient son passé d'Allah et essayent de dire on n'a pas vraiment besoin d'Allah puisqu'on a tout ce qu'il faut comme science pour vivre tranquillement, comprendre et même nous soigner. Ne sois pas triste. Et n'oublie pas deux choses. N'oublie pas que le décor de cette vie est là juste pour qu'on puisse jouer le bon rôle dans cette vie. Et la deuxième chose, ça disparaît dès que l'épisode est fini. C'est comme, vous savez, dans les films, on prévoit un décor pour chaque épisode. Eh ben, c'est tout à fait normal qu'après, quand on passe, ou même à l'autre séquence, eh ben, le décor, on le met de côté. Voilà le cadre général de la sourate qui se résume dans le signe de 1 à 8. Très bien. Après, nous avons une deuxième séquence qui est de signes 9 à 26. Et justement, elle nous raconte le récit de gens de la caverne. Ce sont des gens qui doivent réagir dans un environnement hostile où, ne l'oubliez pas, il y a quelque chose qui essaye de remplacer le Créateur. Et c'est ça pour moi la notion de Dajjal. Même si c'est dans le Coran, ça n'existe pas le mot Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, c'est celui qui te fait croire que c'est lui la vérité alors qu'il est loin de la vérité. C'est lui la vraie science alors que ce n'est pas lui la vraie science. Et bien sûr, il te dit que c'est moi, je peux prendre soin de toi à la place d'Allah. Alors, quand il y a l'apparition de ce genre de choses, il y a aussi l'apparition de ceux qui résistent, les gens de la caverne, et qui n'acceptent pas de prendre quelqu'un d'autre à la place du Créateur. Et bien sûr, ils sont dans un environnement hostile. Qu'est-ce que nous disent ces signes du 9 à 26? Je l'ai résumé dans 5 points. Vous pouvez bien sûr revenir aux séances précédentes, elles sont très très intéressantes, il y a plein d'informations dedans, et vous allez faire automatiquement le lien avec le récit de Moïse. On te dit ici, si ta vie se prolonge 300 ans, tu comprendras le scénario de cette vie que tu es en train de vivre maintenant et qui dépasse la logique d'une vie humaine. C'est-à-dire, il y a certaines choses que tu n'arrives pas à comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi il y a des enfants qui meurent, pourquoi il y a des gens qui tombent malades, pourquoi il y a des entreprises qui sont cassées ou dégradées, pourquoi il y a un désordre. Hein, tu n'arrives pas à le comprendre. Par contre, si tu vis 300 ans, eh ben, tu peux le comprendre puisque là, tu vas comprendre le plan divin. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Laisse Allah faire et occupe-toi de ton évolution individuelle et collective, sans te soucier de ce qui se passe. Voilà,
La solution, elle est là. Il te dit, écoute, c'est très simple. Laisse Allah faire, puisque c'est son plan qui est en train de s'exécuter, même si tu vois, toi, ce que tu vois, toi, tu crois que c'est le plan de quelqu'un d'autre. C'est pas le plan d'Allah. Le plan de quelqu'un qui peut faire du mal. Non. Laisse Allah faire, entre parenthèses, ce qu'il doit faire, ce qu'il a décidé de faire, et ne décide que des belles choses. Toi, par contre, concentre-toi sur une seule chose, ton développement spirituel dans le cadre individuel ou collectif. La troisième chose, ne rentre pas dans des discussions stériles. Attention, tout ça s'applique sur notre époque. Ne rentre pas dans des discussions stériles. Ne suis pas l'information stérile. Observe et perçois toute chose à travers ton Créateur. Absir bihi wa asma'. Absir bihi wa asma'. Voilà. Observe et perçois toute chose à travers de celui qui connaît l'invisible. Et bien sûr, pour pouvoir le faire, il suffit simplement de ne jamais oublier que c'est lui qui gère tout. Personne ne gère à sa place. Alors, sache que personne n'est associé à Allah dans la gouvernance. Personne. Et personne ne va l'obliger de faire X ou Y. Et Allah ne réagit pas. Allah fait son plan. Il te donne, toi, le choix, être humain, d'être dans son film ou le film des ténèbres, c'est à toi de choisir. Par contre, si tu es dans son film, il va t'utiliser, et comme il a utilisé les prophètes, les messagers, les gens de bien, etc. Et quand tu choisis de jouer ton rôle dans les ténèbres, ça veut dire le mauvais rôle, eh ben aussi il va t'utiliser pour réaliser ce qu'il veut. Et finalement, c'est lui qui fait tout. La cinquième chose que on peut dégager de ces signes, les 15, c'est compte sur Allah pour te faire rentrer dans cette bulle qui est la Rahma et qui est symbolisée par Al-Kahf, la caverne. Alors même si tu as le sentiment que tu es dans une caverne, ouvre bien les yeux et tu verras la Rahma d'Allah qui va t'accueillir dans cet environnement hostile et rien ne peut t'atteindre. Dans le signe 27 à 31, ce que tu dois faire dans les moments de trouble. Là, on a parlé des gens de la caverne comme modèle. Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire dans ces moments de trouble? Il y a aussi 5 directives. 1. Suivre la révélation, le kitab. Suivre la révélation. Suivre le kitab. Laisse une place à ton intuition et qui vient souvent d'Allah Azza wa Jal. Si tu es sincère, tu l'auras. 2. Sois déterminé et reste avec ceux qui n'invitent qu'Allah. Qui n'invitent qu'Allah. Fais-le. D'accord? Sois déterminé et reste avec ceux, Wasbir Nafsaka, c'est le signe 28. Et 2. Ne fais pas attention au décor trompeur de cette vie. Ne le suis pas avec tes yeux. Et la troisième chose ne va pas dans le sens de celui qui s'intègre, qui n'intègre pas Allah dans sa réflexion, ne voit pas à travers Allah, dans le sens créateur, et n'entend pas à travers Allah. Signe 28. 3. Limite-toi à dire qu'il y a une réalité durable immanente du responsable de ton évolution. Il y a une seule réalité durable qui vient du responsable de ton évolution, qui est liée à la notion de l'akhira, c'est-à-dire la finalité, et que cette vie n'est qu'une école, elle est illusion, elle est éphémère, et aussi, sache que chacun a le choix de faire confiance ou non. C'est pas toi qui vas obliger les gens. Celui qui fait confiance à Allah, il fera confiance à Allah. Celui qui fait confiance au Dajjal, il fera confiance au Dajjal. Il fera confiance à cette
mauvaise science, cette science qui induit à l'erreur. Car Allah a prévu une issue pour chacun d'eux. Celui qui ne fait pas confiance à Allah, c'est tout à fait qu'il va s'enfermer. C'est-à-dire celui qui ne cherche pas la caverne, qui ne cherche pas la rahma d'Allah, qui ne cherche pas la bulle protectrice, matrice, protectrice et chaleureuse, automatiquement il va s'enfermer dans l'enfermement, dans l'enfer, et ça va lui coûter cher. As-sa'ir. Alors que celui qui fait confiance, bien sûr, il vivra le paradis ici sur terre avant le jour dernier, même s'il est au fond d'une caverne. On passe maintenant au signe 32 à 44. Et là, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner un modèle à ne pas oublier. Il te donne juste un modèle pour que tu puisses appliquer ce qui t'est dit avant. C'est ça. Voilà. Et ce modèle-là, c'est pour résister au manque de moyens pendant cette période trouble. Comment tu résistes au manque de moyens? Puisque tu vas voir en face de toi des gens qui ont tout et d'autres qui n'ont rien. Et peut-être toi aussi, tu n'as rien. Et peut-être cela peut t'induire en erreur, peut te démoraliser. Alors utilise les signes 32 à 44 pour ne pas oublier que tu dois résister au manque de moyens pendant cette période de trouble. C'est pour ça, Allah il te dit, déploie ce modèle. Déploie fermement ce modèle. Dar, contrainte, Raba, évolution et Dab, déploiement. Tu déploies un modèle clair, ça c'est un modèle de deux hommes, deux initiateurs de projet, deux types, prends-le comme ça, ou même deux idées dans ta poitrine, puisque ça s'applique de partout, que un, il a eu le faux brillant de cette terre, et il dit à l'autre, j'ai plus que toi. Alors sache que Allah donne pour que tu joues ton rôle, pas pour que tu te sens puissant. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est que déploie souvent cet exemple. Souviens-toi très très bien de cet exemple. Laisse-le te frapper, cet exemple. Daraba, laisse-le te frapper. D'accord? Et sache que tout ce que tu as dans cette vie, c'est juste pour jouer un rôle, comme un acteur joue un rôle dans un film. Alors, fais attention quand il te donne de te croire tout puissant. Tu as toujours besoin de lui. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième. Tu seras injuste envers ton âme quand tu vas l'obliger à te fournir de l'énergie, puisque comme je vous ai déjà dit, nafs, l'âme, c'est une productrice d'énergie. L'énergie, bien sûr, à travers les qualités. D'accord? Elle te fournit l'énergie des asma pour servir un autre projet que celui de ton créateur. Si tu le fais, tu es en train d'être injuste de ton âme, puisqu'il n'aime pas ça. Pour cela, n'oublie pas d'où tu viens. Tu n'étais rien du tout. Tu étais des éléments, spermatozoïdes, ovules, hop. Et après, bébé, embryon, fœtus, embryon, bébé, et tu as grandi. Quand tu as grandi, tu es devenu riche, tu es devenu puissant, etc. Tu as oublié que tu as besoin de lui. Alors n'oublie jamais d'où tu viens. Et la cinquième chose, n'oublie jamais que la vraie alliance est celle que tu fais avec ton créateur, pas avec quelqu'un d'autre. Pas celle que tu fais avec ton intelligence, celle que tu fais avec tes biens, celle que tu fais avec ta force, celle que tu fais avec tes édifices, celle que tu fais avec ton clan, celle que tu fais avec tes parents. Non, 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 non. Surtout en ce moment-là, faites attention. Votre alliance doit être faite avec Allah et exclusivement avec Allah. Voilà les 5 choses qu'on peut sortir de ces signes. Maintenant, le signe 45 à 49. Très bien. Bien sûr, il nous donne un autre modèle. Un autre modèle à ne pas oublier aussi. La réalité de cette vie.
pendant cette période de trouble. La réalité de cette vie qui ne doit pas te laisser prendre des jugements hâtifs et des jugements un petit peu superficiels. Comme c'était le cas pour l'autre histoire, hein, c'est la même chose. Et c'est ça, bien sûr, qui induit Moïse en erreur. Fais attention. Même Moïse, qui est préparé, etc., qui symbolise, bien sûr, celui qui libère les gens, qui cherchent la liberté, peut faire des erreurs puisqu'on est dans une période trouble. Alors Allah, il te renforce. Il renforce cette compréhension à travers un deuxième modèle. Un modèle qui te dit pareil, déploie, d'accord? Mais déploie quoi? Un modèle. Et il donne un modèle tout simple que tout le monde peut comprendre, c'est l'eau. Cette vie, c'est comme de l'eau. Elle est là, elle n'est pas là. Elle change, elle peut s'évaporiser à n'importe quel moment. Et bien sûr, ta vie, elle ressemble à ce légume ou fruit que tu vois devant toi et tu crois qu'il est bien solide, qu'il est résistant. Mais si tu le laisses un moment, qu'est-ce qu'il va devenir? Rien du tout, puisque l'eau est partie. Attention, déploie bien cet exemple, laisse-le te frapper. Maintenant, quand tu regardes les choses, tu dis, même l'eau, qui est la vie, elle disparaît. Alors imagine les choses de la vie. 2. Tout vient du ciel. Mets dans ta tête que tout vient du ciel et tout reviendra vers le ciel. Et ne restera que ce que tu as rassemblé dans le ciel. Comment tu rassembles dans le ciel? C'est que chaque action que tu fais, si elle est faite avec une bonne intention, dans le bon sens, ce que veut Allah, elle va être inscrite là-haut et ça va être un outil pour toi pour avoir ton paradis céleste. 3. Attention à ta relation avec deux choses. Les biens et les édifices. Al-mal ou al-banoun. Fais attention. Y compris les enfants aussi. Fais attention à ta relation avec la zina, avec le décor de cette vie. La zina, elle est obligatoire, certes, mais elle est éphémère, comme un décor de film, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. 4. Même les montagnes disparaîtront. Alors, et tu reviendras comme le premier jour qu'Allah t'a créé. Bien sûr, pour rencontrer Allah à travers un rendez-vous que tu ne peux pas rater, un rendez-vous obligatoire. Alors fais attention, même une chose qui te paraît énorme comme une montagne, comme je l'ai dit la dernière fois, comme par exemple maintenant tu crois que ça y est, Internet, ça fait partie de la vie de tous les jours, etc. Ah non, elle peut disparaître. Ça fait partie de zina de cette vie, ça fait partie des outils de cette vie. 5. Ce qui sera projeté, fais attention, que le film que tu es en train de jouer maintenant sera projeté plus tard, à la fin, le rendez-vous final. Et justement, qu'est-ce qui sera projeté? Tes comportements avec cette zina et tout ce qui entoure cette zina. Le film que tu es en train de jouer maintenant, il est filmé, et sûr et certain qu'il sera projeté plus tard. Parce que Allah Azza wa Jal à restaurer, ou ce qu'Allah Azza wa Jalla carrément l'afou à effacer. Sinon, sache que, fais attention, quand on parle de kitab le jour dernier, le kitab, ça veut dire c'est tout ce qui était écrit et tu vas le voir comme un film. Ou tu vas dire ha muqra'u kitabia, voilà, regardez mon film, il est beau mon film. Ou vous allez dire ya laytani lamuta kitabia, j'aurais aimé ne pas avoir ce film entre les mains. Et ne pas, bien sûr, le faire projeter pour que je puisse le voir. Alors ça, entre le signe 45 et 49, c'est un autre modèle à ne pas oublier la réalité de cette vie pendant cette période trouble. Après, du signe 50 à 59, il te donne un troisième modèle à ne pas oublier, la présence du défi de Iblis. Ça, c'est très important. Vous voyez qu'on a beaucoup de défis et les gens de la caverne, ce qui les a poussés vers la caverne, il y avait tous ces défis. Le défi de ceux qui sont en face d'eux, qui rigolent sur eux, qui les dénigrent, etc. Le défi de ceux qui sont riches, où on a le sentiment qu'ils sont heureux
Et surtout le défi pour nos enfants. Hein. Nos enfants commencent à être induits complètement en erreur, à être trompés par tous ces youtubeurs-là, les gens qui ne parlent que d'argent, etc. Faites attention, ça c'est parmi les défis. Et parmi les grands défis aussi, on oublie souvent qu'on est encore dans le complot des origines. Ça veut dire quoi les complots des origines? Les complots des origines, c'est-à-dire que depuis la création de l'être humain, il y a certains humains qui ne veulent pas évoluer vers Allah, qui sont attachés à cette vie, et d'autres qui veulent évoluer vers Allah. Ceux qui sont attachés à cette vie se sont réunis autour d'une notion, et je dis bien notion, qui s'appelle Iblis. Parce que le reste, je ne le sais pas. Hein, qui s'appelle Iblis, c'est-à-dire un moyen pour rester, entre parenthèses, éternellement sur terre. Alors, tous ils sont réunis, peu importe leurs origines, leur religion, etc., dans un semblant de complot, que certains le voient comme un complot, alors que ce n'est même pas un complot, c'est juste qu'ils sont réunis autour d'intérêts communs. Ces intérêts communs, hein, avec ces intérêts communs, ils vont apparaître comme une grande puissance. Alors fais gaffe, ils n'ont aucune puissance. C'est pour ça le signe 50 à 59 vient te donner ce modèle et il te dit attention, il y a ce défi aussi, ne te trompe pas de ceux qui sont en face de toi. N'oublie pas qu'une partie en toi, qu'une partie en toi te pousse régulièrement à les suivre et rester sur place. Iblis, puisque ça a toujours existé. Le défi d'Adam, ce que j'appelle moi le défi d'Adam. La deuxième chose, n'oublie pas qu'une partie de l'humanité veut rester sur place. Une grande partie de l'humanité. Puisque le Créateur, on ne le cite même pas. Quand tu leur parles, d'ailleurs, quand regardez actuellement, on parle du coronavirus, etc., beaucoup, quand ils parlent, ils oublient cette dimension du Créateur. On dirait que cette vie va durer éternellement. Troisième chose, n'oublie jamais qu'Allah n'est pas allié à cette partie de l'humanité qui suit Iblis. Et aucun ne peut te sauver à part lui. Alors il n'est pas allié avec eux, et bien sûr qu'il ne leur a pas donné la bonne science que Moïse cherchait, au confluent des deux mers. Ils ne l'ont pas eu, puisque cette science, tu ne peux l'avoir que quand tu es au contact de Abdallah, c'est celui qui se laisse programmer par Allah, voilà, et que Allah Azza wa Jal ne prend pas les modélines, ceux qui égarent les gens, comme alliés. C'est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'il ne leur apprend pas? Qu'est-ce qu'il ne leur donne pas comme science? La science de la création des cieux et de la terre, et comment il est le ciel, etc. Ça, ils ne l'auront pas. Ils ont un semblant. Ils sont induits en erreur par leurs moyens d'observation. Et la deuxième chose, c'est la connaissance de l'âme humaine. Humaine, comme je l'ai expliqué dans la science, où j'explique ces signes. Alors n'oublie jamais qu'Allah n'est pas leur allié. Il est plutôt ton allié. Ah bien sûr, si tu respectes tout ça. Quatrièmement, ce qui t'empêche de rester dans l'essentiel. Il y a plusieurs choses qui t'empêchent de rester dans l'essentiel. Utiliser ces modèles que Allah vient te citer juste pour débattre. Juste pour « Ah, j'ai compris ». Non, faites attention. Faites attention, je vois beaucoup, parlent, voilà, c'est qui Moïse, qu'est-ce qu'il fait, Pharaon, tel truc, qu'est-ce qui va arriver, machin, mais ils ne sont pas dans l'essentiel, puisque c'est ça qui risque de t'éloigner de l'essentiel, ils sont simplement dans un but de débat. Je veux juste débattre. Là, il utilise ici le jadal, c'est-à-dire disputer. D'accord? Alors fais attention, le premier piège à éviter pour que tu restes dans l'essentiel, c'est n'utilise pas les modèles que Allah t'a donnés dans le Coran juste pour débattre. 2. Ne pas les utiliser pour gagner en confiance et en certitude.
C'est-à-dire, quand tu utilises les modèles d'Allah, tu dois les utiliser pour un but. Ce but doit être gagner de la confiance et gagner de la certitude. C'est-à-dire, quand tu veux, toi, comprendre maintenant le récit de Moïse, tu vas pas juste servir ton fata, ta curiosité, on va dire. D'accord? Mais surtout, tu vas comprendre le récit de la caverne en entier pour gagner en certitude, et gagner de la certitude et gagner en la confiance envers Allah Azza wa Jal. Très bien. Et le troisième piège, c'est même si tu arrives à comprendre, tu restes comme ça, sans réagir, sans évoluer. Et là, tu trouves dans le verset 54, 55. Alors, je répète, ce qui t'empêche de rester dans l'essentiel, c'est trois choses. 1. Tu vas utiliser ces modèles juste pour débattre. 2. Tu oublies que ces modèles sont là pour te faire évoluer vers la confiance et la certitude. Et 3. Même si tu comprends, tu restes simplement dans l'attente, sans rien faire, sans évoluer clairement vers le Créateur et faire comme Moïse, aller vers les confluents des deux mers. 5. Ne ferme pas les yeux devant les signes qui se multiplient, et ils se multiplient actuellement, car tu risques d'avoir des cadenas sur ton cœur. Fais gaffe, tu as des signes autour de toi, ne ferme pas les yeux. Sans aller, bien sûr, dans l'interprétation exagérée. Ok? C'est des signes simplement qui vont attester ces modèles. Très bien. Et sixièmement, n'oublie pas que ton Rabb est Ghafour. N'oublie pas que ton Rabb, il est Ghafour. Ça veut dire que lui, ça ne l'intéresse pas de faire du mal à l'humanité. Le contraire, il les attend depuis longtemps. Souvent, j'entends des gens qui disent « Oui, mais pourquoi Allah va toucher à des gens qui n'ont rien fait ?» ou « Pourquoi il va les éliminer ?» ou « Pourquoi ?» Mais tu oublies que Rabbuk al-Ghafour ou Rahma, c'est lui le Ghafour qui a créé pour nous une matrice chaleureuse et protectrice. Voilà, simplement, il ne réagit pas tout de suite puisqu'il laisse le temps aux gens. Et bien sûr, il laisse le temps aux gens jusqu'à un rendez-vous. C'est le compte à rebours, ça. J'ai parlé de cela les autres fois. Il respecte un rendez-vous quand il n'y a plus rien à faire, bien sûr, pour laisser ceux qui ont choisi la matrice d'Allah créer un nouveau monde. Voilà ce qu'on peut tirer de tous ces signes. Et après, tiens, comme par hasard, nous avons le récit de Moïse. Bismillah. C'est dans le 60 et 82. Tout à l'heure, on a dit pour ne pas oublier la réalité de cette vie, pour ne pas être induit en erreur, pour comprendre qu'est-ce qui se passe exactement, ceux qui sont en face de toi, qu'est-ce qu'ils font exactement. Là, il te dit, pour pouvoir résister et avancer sereinement vers ta liberté, tu dois comprendre la logique divine et avoir un moyen de vérification de l'information humaine que tu as. Deux choses, comprendre la logique divine, puisqu'elle ne ressent pas la logique humaine. La logique humaine, on le retrouve au début de la sourate, quand je vous ai dit que si tu vis 300 ans, tu comprendras la logique divine. Mais tu peux le comprendre autrement si tu arrives au confluent des deux mers. Au confluent des deux mers. C'est-à-dire quand tu vas arriver à l'endroit où l'information humaine, elle est face à l'information divine, et tu peux comparer facilement les deux et sortir un furqan, séparation du vrai et du faux. Voilà le récit de Moïse. Commençons maintenant le premier signe. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, ce récit de Moïse, mais
moi, je ne quitterai pas, je n'arrêterai pas jusqu'à que j'atteigne le confluent des deux mers de cette histoire. Ou je vais continuer à tourner en rond, comme ça, et aller tout doucement vers l'information divine. Et c'est la chose que vous devez faire aussi. Alors, ce récit commence par Wa'iv. If, c'est rappelle-toi. Rappelle-toi, Iv. Il y a le mot arabe Iva, c'est lorsque. Iv, il n'y a pas le alif à la fin. Il n'y a pas Iva, il y a juste Iv. Alors, Iv, ça veut dire lors. L-O-R-S. C'est-à-dire, à ce moment-là, à cette époque-là, vous allez exprimer une idée. Ici dans le Coran, il vous exprime une idée d'une relation temporelle de simultanéité ou d'une relation de cause à conséquence. C'est ça alors. C'est-à-dire que si tu trouves Wa'iv dans le Coran, ça veut dire que automatiquement, il y a une relation avec ce qu'il y a avant. Et là, il est en train simplement de te dire, voilà ce qui risque de se passer pendant cette période-là, et tu dois te préparer. C'est comme ça. Très bien. Alors, et on dirait qu'il te dit, tu peux, pour comprendre, te référer à ce qui s'est passé dans le récit de Moïse. C'est-à-dire, pour comprendre ce que tu dois faire, comment tu vas vivre cette époque, etc., tu peux te référer au récit de Moïse. Iv, c'est cité 69 fois dans le Coran. Et la dernière, c'est dans la sourate 69. Juste une information. Par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2.30, vous avez le signe 30. Il dit et quand le responsable de ton évolution dit aux agents de maîtrise, aux anges, je vais mettre sur terre un calife. Pourquoi ça commence par Wa'iv? Ça commence par Wa'iv, on dirait qu'il te dit, tu dois te référer à l'origine de ton existence pour que tu puisses évoluer, puisque tu es dans le cadre de la sourate la vache, Al-Baqarah. Dans la sourate Baqarah 49 aussi, il dit وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Il parle à fils d'Israël, les voyageurs vers Allah, et il leur dit, vous pouvez comprendre comment vous avez évolué, ou comment j'ai participé à votre évolution, quand vous allez vous souvenir ou comprendre ce récit de Pharaon quand je vous ai sauvé des mains de Pharaon. Vous avez aussi, par exemple, la sourate 2, signe 72, qui dit وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Lors, au moment où vous avez tué une âme, et chacun a accusé l'autre d'avoir tué cette âme, alors qu'Allah va faire sortir ce que vous gardez à l'intérieur de vous. Ici, c'est une invitation pour te faire comprendre pourquoi il te cite le récit de la vache. Vous savez, quand Moïse a dit à son peuple « Ivbahu baqara », sacrifier une vache. Vous avez aussi dans la sourate al-Baqarah elle-même, la vache, le signe 124, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وَإِذْ, lors du moment où Ibrahim a eu une expérience avec un ensemble de valeurs qu'il a bien assumées, qu'il a bien portées, à ce moment-là, Allah l'a désigné comme imam, comme mère. M-A-I-R-E. C'est la maman, celui qui initie une doctrine. Pourquoi ici il y a Wa'iv, comme ici au début, rappelle-toi, ou traduisez-le ou à ce moment-là. Pourquoi il y a Iv?
pour t'expliquer comment Ibrahim il est devenu imam. Vous pouvez aussi avoir un autre exemple dans la sourate 31, Luqman, signe 13, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. À ce moment-là, tu peux comprendre la sourate en te référant à ce qu'a dit Luqman à son fils. En tout cas, wa'idh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Vous pouvez comprendre plein de choses. Ne négligez pas wa'idh, c'est une bonne référence, c'est-à-dire ce qui suit, c'est une bonne référence pour comprendre ce qui précède ou le contraire. Très bien? Ok. Dans le récit de Moïse, faites attention à 5 séquences. Là, je vais vous donner des indices. Faites attention, notez-les. Dans le récit de Moïse, faites attention à 5 séquences. La première. Alors la première, il avait une décision ferme de comprendre. C'est-à-dire, il a pris une décision pour comprendre. Mais c'est une décision ferme. Alors si tu veux comprendre, ne dis pas « je vais essayer de comprendre ». Ah, c'est pas sûr que je comprenne. Non, 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 non. Prends une décision ferme. Tu dis « celui qui m'a créé ne va pas me laisser sans lumière. Il va me faire comprendre. » C'est comme ça que je fonctionne. Jamais je mets dans ma tête que je ne vais pas comprendre. Et dès que je mets dans ma tête que tel récit, telle histoire, tel signe, tel verset, Salomon, etc., je le comprends, je sais que c'est une question de temps simplement. C'est une question de temps. Alors, prends toujours une décision ferme pour comprendre. Ça, tu peux le trouver dans le signe 60. La deuxième chose, il faut se détacher de l'intérêt de ce monde pour que tu sois servi, pour que tu comprennes, y compris vouloir être sauvé. Je m'explique. Actuellement, si tu es convaincu que sûr et certain que le Créateur va intervenir et qu'il va y avoir des choses terribles, n'essaye pas de viser simplement, tiens, je vais faire le nécessaire pour qu'il me sauve. Attention, attention, là, tu es en train de t'attacher à ton intérêt. Alors, tu vas me dire, mais alors, à quoi je vais penser? Pense juste à une seule chose. Vivre une belle expérience avec les décisions d'Allah. C'est tout. Et toujours fait le dua des gens de la caverne. Anshurli min rahmatik. Déploie-moi une matrice chaleureuse, protectrice, qui va me prendre en charge. Et ainsi, je peux vivre cette belle séquence finale en ta compagnie. Je ne veux pas la vivre avec ceux qui vont souffrir. Vous voyez, c'est différent. Dans le signe 71, il a troué le bateau. Et le signe 74, il a tué le roulem. Et le signe 77, il a construit le jidar. Il a construit le mur. Ça, ce sont 3 expériences qui sont un modèle de tout ce que tu peux vivre dans cette période-là et que tu dois comprendre. C'est-à-dire que Moïse, il t'explique, Moïse qui t'amène vers la liberté, il doit comprendre, pour que tu ne souffres pas, que quand tu vois arriver une calamité ou quelque chose qui n'est pas bon pour des gens, entre parenthèses, qui ne le méritent pas, ne crois pas que c'est quelque chose de mal. Ne crois pas aussi quand il y a un innocent qui va disparaître ou qui va souffrir ou autre, puisque je vous rappelle, le qatl, tuer, c'est pas ôter la vie. Le qatl, c'est diminuer les ressources de quelqu'un. Diminuer les ressources de quelqu'un de 1 à 100%. Quand ça arrive à 100%, c'est-à-dire la personne, elle est tuée. Et la troisième
troisième exemple, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui arrivent devant toi, même si tu ne comprends pas pourquoi, eh bien, ils vont arriver. En tout cas, tu as 3 expériences qu'a vécu Moïse. Dedans, tu vas trouver une réponse à toute chose que tu peux voir devant toi dans cette vie. Voilà les 5 séquences auxquelles tu dois faire attention quand tu analyses l'histoire de Moïse. 3. Et là, c'est un grand cadeau que je vous fais. Bien sûr, il y a plein de couleurs, etc. Vous pouvez les exploiter facilement. Les relations entre les séquences des récits dans la sourate 18. C'est-à-dire que ici, vous voyez ici, du signe 10 jusqu'au signe 98, il y a des relations logiques entre les séquences. Séquence de ceux qui... L'épisode de l'Kaf, l'épisode de celui qui a les 2 jardins, l'épisode de Moïse, l'épisode de Dhul Qarnayn, etc. Celui qui ne comprend pas ça, il ne peut pas analyser. Il ne peut pas s'aventurer même pour essayer de comprendre qui est Dhul Qarnayn, celui qui a les 2 cornes, ou qui est Moïse, etc. Pour ça, je conseille à tous ceux qui jouent aux apprentis sorciers. Aux apprentis sorciers. En plus, ils dégradent les autres, attention, ils dégradent ceux qui analysent, etc. Je leur dis, vous ne pouvez pas avancer avec le Coran tant que vous n'avez pas une vision globale. Et la connaissance du langage coranique d'origine est obligatoire pour que tu puisses comprendre. Je te jure, je te le dis avec plein de compassion. Je te le dis pour toi. Alors, je ne parle pas à celui qui analyse tout seul. Quand tu analyses tout seul, analyse ce que tu veux. Tu as les moyens, tu n'as pas les moyens, Allah va te servir. Je parle de ceux qui commencent à créer des chaînes et qui commencent à parler aux gens et à expliquer le Coran et à dire n'importe quoi. Faites attention. Bien sûr, ces gens-là vont utiliser des moyens pour vous induire en erreur. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font en général, ces gens-là? Ils circulent dans le net. Ils regardent des gens qui analysent. Ils capturent une information par là, une information par là, une information par là, une information par là. C'est comme quelqu'un qui cherche dans les poubelles. Bah oui, puisque... qui cherche dans les poubelles et il trouve un petit peu de légumes par là, un petit peu, et après il te fait un mélange et hop, il te le donne. Et bien sûr, pour qu'il te le donne, il va un petit peu lui mettre un petit peu de décor, il veut le mettre un petit peu en valeur pour que tu puisses le manger tranquillement. Faites attention. Faites attention. Voilà. Vous avez besoin d'informations pour analyser le Coran. Moi, Allah Azza wa Jal m'a donné cette possibilité de vous donner quelques signes. Je connais, Allah Azza wa Jal m'a donné la connaissance de ce langage, alors j'essaie de le distribuer ou j'essaie de le partager avec vous pour vous donner les moyens de méditer. Tant que vous méditez dans votre coin, vous ne distribuez pas aux gens, tout va bien, dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, dans les commentaires, écoutez, chacun il a le droit de comprendre comme il veut. Par contre, si vous prenez la place des prophètes et des messagers pour distribuer le message d'Allah, faites attention. C'est le feu que vous êtes en train d'allumer autour de vous. Faites attention. Alors, je reviens à mes signes. Vous voyez qu'il y a des signes qui sont en bleu. Alors, il y a 2 relations logiques ici. 2 relations logiques, je vais vous le dire. Il y a une relation logique entre ce signe qui est en bleu. Par exemple, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, c'est le signe 14 de la sourate 18. وإذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. C'est les gens de la caverne, quand on a raffermi leur cœur, ils sont levés, ils ont dit notre responsable d'évolution, c'est le responsable d'évolution des cieux et de la terre, nous n'allons inviter personne
comme commandaire à sa place, sinon on va connaître la perte, on va s'éloigner de l'essentiel. On va s'éloigner du rivage. Ce signe, il a une relation avec le signe, il est où? Hop, le signe 14, alors c'est le bleu, alors il a une relation avec le bleu. Très bien. 14,55. D'accord. Et il y a aussi le 14,39. Regardez, ils sont tous les trois bleus. Tous les trois bleus. Ah, ça veut dire qu'ils sont en lien ensemble. Même si celui-là, il parle de la caverne, celui-là, il parle de récit de celui qui a des deux jardins, et celui-là, il t'explique simplement pourquoi les gens n'arrivent pas à faire confiance. Il y a une relation. Ah, bien sûr, je vous laisse le soin de la chercher. Là, par exemple, le signe 16. Le signe 16, bon, attends, on va prendre le signe 20. Voilà, le vert, là. Le signe 20. Il parle de quoi? Il parle des gens de la caverne. Il est en relation avec quoi? Avec le signe 60. Hop, je descends, il est en vert ici. Le corps, je parle du corps des textes, hein, il est en vert. Et là, il parle de Moussa quand il a dit à son fatin que je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. Quelle est la relation entre celui-là et celui-là? Ah bah tiens, il y a une relation. Bah cherchez-la. Là, le signe 71. 71, c'est en jaune. Ah, il est en relation avec qui? Avec l'orange, là? Non, il est en relation avec celui-là. Le 90. Celui-là, il parle du moment où ils sont montés dans le bateau, Moïse et l'Abd. Et celui-là, il parle de Dhil Qarnayn, quand il est arrivé aux endroits où il y a le lever du soleil et qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas se protéger du soleil. Ben écoutez, cherchez, il y a une relation logique entre ces deux-là. Après, le 74-98, c'est celui-là qui est orange. Et là, il parle de l'enfant qui était tué. Et celui-là, il parle de Dhil Qarnayn quand il a fermé le passage de Gog et Magog. Il y a une relation logique. Faites attention. Après, vous avez le 24. Il est où le 24? Il est là. Celui qui est en bleu, là, un petit peu, je ne sais pas comment on l'appelle, ce bleu. Et il te dit, ne décide rien sans que tu sois dans le choix divin. Et espère toujours qu'Allah va te guider vers le bon sens. Ça, c'est le 24. Il est en relation avec le 96. On va le chercher, le 96. Il est là. Tiens, elle me parle de Dhil Qarnayn, quand il leur a dit amenez les morceaux de fer, et après il a dit souffler, et après c'est devenu un feu, et après il a dit tiens, je vais mettre dessus quelque chose. Quelle est la relation entre les deux? C'est incroyable, hein? Bon, je vous le dis là, par rapport à celui-là, comme ça vous ne perdez pas. Dhil Qarnayn avait besoin du choix divin et de la permission divine pour faire ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose aussi. Vous avez aussi le 14, le bleu là, et le 39, qui parle de celui qui a les deux jardins, et le 55, qui parle des gens simplement, pourquoi ils ne font pas confiance. Et vous avez le 16 et le 63. Le 16, il est où le 16? Regardez, il est gris ici. Quand il parle des gens de la caverne, quand ils sont détachés de leur peuple, et on leur a dit, allez vers la caverne. 63. Tiens, eux, ils partent vers la caverne. Et là, ils parlent de Sahara, du rocher. Le 63. Le 21, 57. Le 21, il est là. Quand il parle de Wa'd Allahi haq, la promesse d'Allah est une vérité durable. Et le 57 qui parle de quoi? Qui est plus injuste que celui qu'on a rappelé les signes d'Allah? Il a oublié ce qu'il a donné avec ses mains. Hein?
وَعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ. On a mis sur leur cœur des cadenas. Quelle est la relation entre les deux? Très bien. Ça, c'est la relation logique 1. Bien sûr, ce qui est blanc, je vous laisse le soin de le voir. Les 77, etc. Très bien. Alors, essayez de prendre la couleur et regardez l'autre couleur. Bien sûr, je sais que parmi vous, maintenant, il y a certains qui ne voient pas bien l'écran. Écoutez, mettez-le sur la télé, mettez-le sur l'ordinateur, etc. Et vous pouvez facilement voir minimum les nombres ou les chiffres, le numéro de verset, de si, ici. Et bien sûr, les couleurs. La relation logique numéro 2, c'est une relation qui est gérée par cette colonne. Le signe 60, qui est en jaune ici, il est obligatoirement en relation avec le signe 98. Pas celui-là. Hein. 98, c'est-à-dire celui qui est différent. La couleur est différente. Le signe 60 qui est dans le verset vert, ou le signe vert, il est en relation avec le 98 qui est dans la couleur orange. Celui-là, il parle de Moïse quand il a dit « je ne quitterai pas », etc. Et celui-là, il parle de Dhil Qarnayn quand il dit qu'il y a un moment où il va y avoir l'Wa'dullah, ça veut dire la promesse d'Allah. Vous avez aussi le 39 et le 74. Ici, le récit de celui qui est de jardin, et ici, quand il a tué un enfant. Abdullah a tué un enfant avec Moïse. Et vous avez le 16 qui est ici en vert, avec celui qui est là en 96. Le 16, quand il parle du Kahf, il y a eu une séparation entre les gens et les gens de la caverne. Et ici, il te parle de la séparation entre les gens et Gog et Magog. Et vous allez voir des choses extraordinaires. Voilà, des indices très 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 importants pour comprendre le récit de Moïse, le récit de celui qui est de jardin, toute la caverne et même notre époque et bien sûr Dhil Qarnayn. Allez, on va faire un petit peu vite puisque déjà c'est 1h12. Restez déterminés pour arriver à la science, pour atteindre la science, le confluent des deux mers. Après l'explication de Wa'idh et après l'indice que je viens de vous donner qui sont très 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 importants, on a le mot Wa'idh qala Moussa. Rappelle-toi quand Moïse dit. D'accord. Il faut comprendre que Moïse intervient toujours pour nous libérer. C'est le message d'Allah qui vient pour nous de nous libérer. Alors, il s'adresse à qui, Moussa? Il s'adresse à 5. Écoutez-moi bien. Il s'adresse à notre structure individuelle ou sociale, collective. C'est-à-dire Moussa, quand il veut nous libérer, ou il vient à moi pour me libérer de mon pharaon intérieur, ou il vient à nous tous pour nous libérer de pharaon extérieur. Ou il vient à moi pour me libérer de Iblis, vouloir rester sur place, ou il vient pour la société, pour la libérer de rester dans la médiocrité, etc. Il s'adresse aussi à Pharaon interne et Pharaon externe, et à son assemblée. Moussa aussi s'adresse à toutes les organisations qui prétendent défendre l'être humain. Il s'adresse à eux aussi, à travers les signes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une association qui veut protéger nos libertés individuelles, ou il y a un mouvement comme le Gilets jaunes, eh bien Moussa, c'est lui qui envoie les signes pour ces organisations pour qu'ils réagissent. Bien sûr, des fois, s'ils l'écoutent, ils vont gagner. S'ils ne l'écoutent pas, bien sûr, ils vont être dans la précipitation comme le veau d'or et bien sûr, ils vont pas réussir. Moussa aussi s'adresse aux illusionnistes internes et externes, comme les
les Sahara de Pharaon, les illusionnistes de Pharaon. Moussa aussi, il s'adresse à d'autres qualités accompagnatrices de la liberté. Moussa, c'est lui qui régule chez nous la détermination, l'indépendance. Il régule plein d'autres qualités. Voilà, Moussa, il s'adresse à ces 5. Maintenant, les rôles de Moïse. Les rôles de Moïse dans le Coran, ils sont cités, ils sont clairs. Alors, je les ai résumés en 7 rôles. 1. Nous libérer des mauvaises inspirations liées à la précipitation. Moïse, il est là pour nous libérer des mauvaises inspirations, des mauvaises idées qui sont liées à la précipitation. Moïse, il veut nous libérer. Il ne veut pas jouer le jeu de Pharaon. Il ne veut pas nous pousser à faire des choses qui font le jeu de Pharaon. C'est pour ça que vous allez trouver toujours qui en face, Pharaon, l'interne ou l'externe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser ceux qui sont guidés par Moïse à faire des erreurs. Par exemple, comme c'était le cas pour les Gilets jaunes. Et bien sûr, beaucoup ont quitté la qualité de Salem qui doit accompagner la liberté, ils l'ont quitté et comme ça on les a cassés. C'est pour ça que tu vas trouver que toujours Pharaon va te massacrer ou essayer de te massacrer. La deuxième chose, parmi les rôles de Moïse, de Moussa, tu vas le trouver dans le domaine où il va te redonner vie à ta spiritualité et initier un chemin d'évolution, que ce soit pour toi ou pour la collectivité. C'est-à-dire que quand tu vas redonner vie à ta spiritualité pour son évolution, initier un chemin d'évolution, obligatoirement, tu auras Moussa qui va te parler et attention de ne pas l'écouter. Bien sûr, ceux qui ne comprennent pas que Moussa, c'est un message interne qu'Allah t'envoie, ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Mais je l'ai déjà dit avant, alors je ne vais pas le recommencer. Moussa aussi, il est là et il te parle quand tu essaies de préserver ta liberté et ton attachement au Créateur. Moussa aussi, il est là pour t'envoyer des messages, on va dire service après-vente, c'est-à-dire quand il te libère, quand tu te libères de Pharaon, c'est lui qui va prendre en charge la structure interne et externe après la libération pour te donner des directives pour ne pas revenir à l'esclavage. C'est-à-dire, imagine, tu t'es libéré de la cigarette, par exemple. Moussa, normalement, il est là, il t'envoie des messages forts pour ne pas recommencer. Si tu ne l'écoutes pas, bien sûr, tu reviens à l'esclavage. Moussa, ici, il est là pour nous pousser à nous libérer de la mauvaise information. C'est pour ça, ici, dans ce récit-là de Moïse, il nous invite à ne pas faire l'erreur de tomber dans le piège des apparences. Allah ne dégrade pas, Allah ne tue pas pour rien, et Allah soutient ceux qui sont intègres. 3 choses. Alors, n'oublie jamais cela, sinon après, tu va être l'esclave de la mauvaise information qui circule. Moussa aussi, il est là pour nous aider à toucher la bonne information. Et aussi avoir la lumière pour la comprendre. Et c'est ça le sens de aller vers le confluent des 2 mers. Moussa aussi, il est là pour nous transmettre le message de toutes les valeurs. C'est pour ça, Moussa, il n'a pas une sourate complète pour lui, Moussa. Pourquoi il n'a pas une sourate complète pour lui? Parce que Moussa, tu vas le trouver de partout, dans toute ta vie. Moussa, dans n'importe quelle qualité que tu utilises, n'importe quelle qualité que tu actives en toi, n'importe quel ism, tu as besoin du message de Moussa pour que cette qualité ne va pas obéir à quelqu'un d'autre que son créateur. Alors, c'est ça le rôle de Moïse. 7 rôles de Moïse. Nous avons vu ensemble que Moussa intervient pour nous libérer, il s'adresse à 5 choses, et Moussa, il a 7 rôles. Bien sûr, selon mon étude du Coran.
Maintenant, bien sûr, Moussa, le sens de lame de fond, etc. Je l'ai déjà dit dans les vidéos où je parlais de Moussa, le bâton de Moïse, etc. Les fatah. Ah, c'est qui son fatah? Son fatah, ici, c'est traduit par son valet. D'accord. Quel est le sens de fatah? Pour trouver le sens exact de fatah, on peut aller vers Surat Yusuf. D'ailleurs, c'est Surat Yusuf, c'est là-bas où c'est cité le plus de fois le mot fatah. Fatah, il dit dans le signe 36, Yusuf 12, 36, وَدَخَلَ مَعْهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Avec lui, dans la prison, rentrent deux fatayan, deux fatah. Pourquoi il les a appelés fatah? Deux prisonniers. Parce que n'importe quel prisonnier, c'est quelqu'un qui cherche, qui se cherche. Il n'a pas trouvé sa voie. Tant qu'il n'est pas dans la voie du bien, il n'a pas trouvé sa voie. Ou il est fatah puisqu'il cherche la vérité. Et bien sûr, la gouvernance en place n'aime pas ceux qui cherchent la vérité. Voilà, pour deux raisons. Deuxième chose aussi, Allah il les a appelés fatayan, les deux gens qui étaient avec lui dans la prison, avec Youssef, il les a appelés fatah, puisqu'ils cherchaient à comprendre le rêve. Et justement, dans le signe 41, là c'était le signe 36, dans le signe 41, il leur explique le rêve, et à la fin il dit ça y est, j'ai tranché par rapport à cette chose que vous demandez des fatwas. Le mot fatah ressemble au mot fatwa, et de là, je vous dis que le mot fatah, c'est celui qui cherche, qui a des questionnements. C'est pour ça les adolescents s'appellent fatah aussi. Très bien, c'est clair. Qui est ce fatah de Moussa? C'est son fatah. Peut-être c'est son côté où il y a des questionnements. C'est pour ça il n'a pas pu résister à ce fatah qui lui impose des questions, et il pose les questions au Abd, et bien sûr il a fait 3 erreurs, et après il était exclu du voyage. D'ailleurs il était exclu du voyage pour nous montrer que des fois actuellement on se pose des questions énormes, et c'est très très difficile. Maintenant, quand on cherche fatah dans Surat Al-Kahf, on va trouver des relations extraordinaires. Alors, je vous donne juste les versets et c'est à vous d'aller chercher les relations entre les gens de la caverne qui étaient appelés fatah aussi, en plusieurs reprises. Aussi, dans le signe 22, il y a le signe 10, le signe 13, le signe 22, 60, 62. 10, 13, 22, 60, 62. Il y a le mot, la racine fataya, où vous pouvez trouver une relation. D'ailleurs, faites attention, dans le signe 22, il y a un mot qui n'apparaît pas en français comme fata, mais c'est un mot où il dit « Wala tastafti fihi minhum ahada » ne cherche de fatwa chez personne. À part celui, bien sûr, qui cherche l'information chez Allah. À part Moïse, qui cherche Majma al-Bahrain. Ça, c'est le signe 22. Après, vous avez le signe 60, celui-là où il y a le mot fata. Et après, vous avez le signe 22, quand Moïse demande à son fata, celui qui cherche les choses, de chercher le manger. C'est logique. Un fata qui cherche l'information, c'est lui-même qui cherche à manger. Et bien sûr, n'oubliez pas, dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, signe 60 aussi, subhanallah, comme celui-là, où Ibrahim, il est appelé fata. قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم يذكرهم يقال له إبراهيم. Nous avons entendu un fata, ou le nom d'un fata, qui les cite, qui parle de nos divinités, qui s'appelle Ibrahim. Alors, allez-y, vous allez trouver des trésors énormes dans ces versets. Le signe de Surat Al-Kahf, numéro 10, 13, 22, 60, 62. Et après, rajoutez-lui le signe 60 de la Sourate 21, qui vient après Maria.
après Taha. Maryam et Taha. Voilà, la sourate 21, l'Anbiya, les prophètes. Très bien, ça va vous donner des informations sur ce prophète. Là, Abrah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne veux pas arrêter. Bon, oui, c'est ça. Le mot baraha, la racine baraha, c'est déloger. Baraha, pas len, pas la négation avant elle. C'est déloger, quitter un espace vers un autre, devenir passé. Baraha, ça veut dire devenir passé. C'est pour ça, al-barih, on dit al-barih hier, ça veut dire je suis dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Moussa, ici? Il dit jamais que cette situation va être un passé pour moi tant que je ne suis pas arrivé au Majma' al-Bahrain. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure de la détermination pour gagner, pour arriver à l'information. D'ailleurs, vous allez trouver beaucoup de relations entre le récit de Moïse ici et le récit de Youssef. Vous allez trouver aussi que Youssef, dans le récit de Youssef, un de ses frères, il a dit « Lan abrah al-ard » je ne vais pas quitter, je ne vais pas abandonner cette terre avant que mon père me donne permission. Et aussi, vous allez trouver dans Surah Taha, Surah 20, Sini 91, vous allez trouver vous allez trouver que si Moussa, écoutez-moi bien, si Moussa, dans le Sini 60 de la Surah 18, a décidé de ne pas s'arrêter, de chercher l'information juste jusqu'à qu'il arrive au conflit des deux mers, dans le Sini 91 de la Sourate 20, ces fils d'Israël qui ont pris le veau d'or, qui est le signe de la précipitation, qui vont dire, nous, ça va être notre démarche, on va toujours être là et on ne va pas quitter cette démarche jusqu'à que Moussa revienne. Vous voyez le parallèle? Sachez que personne ne peut résister à l'appel de la liberté de Moussa, sauf quand on est dans la précipitation. C'est pour ça, la contre-attaque de Pharaon, de tous ceux qui sont en train de nous asservir ou essayer de nous asservir, leur contre-attaque, c'est toujours nous pousser vers la précipitation, puisqu'ils savent quand on est dans la précipitation, Moussa n'est pas là. N'est pas présent. Il dit, je n'arrêterai pas, même si je marche de longues années. C'est le mot Huquba. Huquba est cité 2 fois dans le Coran. Une autre fois dans Sourate An-Naba, sur la 78, 23. Labithina fiha ahqaba. C'est traduit par des siècles. Alors, Huquba, ça veut dire, bon, quand il dit ici, Amriya Huquba, Amriya. Mada, ça veut dire un ensemble qui se déploie activement. Mada, c'est un ensemble qui se déploie. C'est pour ça, vous savez, le madmada, le gargarisme là, s'appelle madmada, puisque c'est quelque chose qui tourne comme ça en rond. Eh bien, écoute, il a dit, je ne m'arrêterai pas même si je ne tournerai en rond. Alors, des fois, quand tu sens que tu es en train de tourner en rond, ne crois pas que tu es en train de t'éloigner du conflit des deux mers, mais tu es en train de t'approcher des conflits des deux mers. Je vous l'explique par image. Regardez. Ça, c'est la Terre. On va prendre la Terre plate, bien sûr. Toi, tu es là. Ça, la ligne là qui délimite la Terre, c'est le conflit des deux mers. Toi, comment tu vas faire pour aller au conflit des deux mers? Tu vas tourner comme ça en rond. Hop, jusqu'à ce que tu arrives. Comme un coquillage. OK? Simplement, fais attention, reste déterminé et ne suis que les signes. Ne suis que les signes. Et les signes, ils doivent être solides comme des rochers. C'est pas n'importe quoi. Tu vas pas suivre n'importe quel signe. Très bien? C'est clair.
Quel est le sens de Majma' al-Bahrain, le confluent des deux mers? Ça me fait rappeler un cours que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait en 2016-2017 pour mes élèves de l'époque. Je les salue s'ils sont encore là, s'ils sont là en train de suivre. Ceux qui ont participé au cours de 2016-2017, même après, j'ai parlé de ce récit-là, avec l'explication bien sûr détaillée des mots. Il a dit jusqu'à que j'atteins. Balara, ça veut dire atteindre le but. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. Sourate Nisa, Surah 4, 63. Quand quelqu'un dit بلغ ما قال Allah, un message d'Allah, ça veut dire qu'il doit atteindre l'intérieur des gens. C'est pour ça qu'il dit قَوْلًا بَلِيغًا, une parole qui va les atteindre à l'intérieur. Majma', vous entendez jama'. Jama', ça veut dire rassembler. Vous entendez jumu'a, celle qui rassemble. Mais là, il dit majma', une situation de rassemblement. Attention, rassemblement, ça ne veut pas dire forcément mélange. Car Allah dit dans Sourate 42, Shura, signe 7, يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. Le jour du rassemblement, il n'y a aucun doute dans ce jour de rassemblement, c'est à ce moment-là qu'on va séparer les gens, ceux pour le paradis et ceux pour l'enfer. Ça veut dire que ce jama', ces mers vont se rencontrer, pas pour se mélanger, non, c'est juste pour te permettre de différencier les choses, voilà, comme et pour bien sûr atteindre la sécurité au niveau de l'information. Comme il le dit dans la Sourate 2, 50, hein, le moment où Moïse et ceux qui sont avec lui, ils sont à l'endroit où il y a eu la mer qui s'est divisée en deux, c'est-à-dire c'est devenu deux, c'est à ce moment-là où ils ont trouvé la sécurité. N'oubliez pas que Moussa, il a eu le Furqan. Le Furqan, c'est quoi le Furqan? Le Furqan, c'est un moyen pour différencier l'information d'une façon parfaite. Alors, qu'est-ce que Majma' al-Bahrain? Majma' al-Bahrain, c'est l'endroit, comme je vous ai dit, où tu vas exposer l'information qui circule autour de toi à ce que dit le Créateur, au signe du Créateur, et tu vas dire, ça c'est faux, ça c'est vrai. Et c'est quelque chose d'extraordinaire dans une époque pareille. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'envoient des messages ou qui écrivent des messages qui me disent « Reda, merci, c'est bien ce que tu fais, ça nous permet de comprendre, etc. » Alhamdulillah, tout vient d'Allah. Et c'est quelque chose qui soulage. Et tu ne peux pas comprendre si tu ne fais pas ce voyage libératoire qui te libère. Qui te libère de beaucoup d'informations. Des informations que tu as eues quand tu étais petit, des informations que tu as eues à l'école, des informations qui circulent dans les infos, des informations que tu obtiens des gens auxquels tu as fait confiance, des informations que tu as dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues, etc. Tu ne peux pas vivre avec cette information sans l'exposer à l'information divine. Et pour que tu l'exposes à l'information divine, tu dois la traduire en information divine. Il y en a une qui se traduit, l'autre qui va pas pouvoir se traduire en langage divin, puisqu'elle est loin des qualités. C'est pour ça que je vous ai parlé la semaine dernière d'une formation que j'allais faire pour le 20-21 sur les traumatismes de l'enfance. Finalement, je n'ai pas communiqué cette semaine, et heureusement que je n'ai pas communiqué, puisque cette formation évolue un petit peu, et je vous parlerai à la fin de la séance. Alors patientez, je vous donnerai des informations à la fin de la séance. C'est pour ça, Pharaon, pour contrer Moussa, tous ceux qui suivent Moussa, tous ceux qui cherchent l'information divine, pour les contrer, Pharaon, il est caractérisé par le rassemblage. Je ne sais pas si on dit ça ou non, c'est rassembler les choses. Rassembler quoi?
rassembler les illusionnistes, rassembler les moyens, à se rassembler avec d'autres pays, rassembler je sais pas moi, les lois, rassembler. Il ne fait que ça, justement, pour pouvoir contrer l'information divine. Regardez dans Sourate Taha, Sini 64, Sourate 26-64, il dit « فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا » Rassemblez votre codage, votre ruse, puis venez tous ensemble, une seule ligne. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى a tracé une voie vers la réussite, celui qui a cherché la hauteur en rassemblant le maximum d'illusionnistes, le maximum de médecins, le maximum de faux scientifiques, etc., le maximum d'informations, le maximum de tests, le maximum de statistiques, le maximum d'informations. Pharaon, il fait comme ça, il rassemble. Pourquoi? Pour ralentir notre travail quand on arrive au conflit des deux mers, pour que comment dirais-je, quand on compare cette information avec l'information divine, ça nous prend du temps et bien sûr on s'embrouille, etc. Ou pour nous empêcher carrément de penser à aller la comparer tellement il y a beaucoup d'informations qu'on ne peut pas comparer. Bien sûr, on va laisser de côté, on va même pas chercher. Sachez que personne ne peut s'élever au-dessus de celui qui a l'information divine. C'est pour ça dans la sourate Al-Qiyamah, Sini 17, traduite par la résurrection, Sini 17, il nous parle de rassemblement du Coran. Il dit « Inna alayna jam'ahu wa qur'anah » C'est à nous de le rassembler et de le diffuser en forme d'informations illimitées et utiles. Alors ne vous inquiétez pas, Majma' al-Bahrain, le rassemblement des deux mers, c'est quand l'information divine rencontre l'information invisible, rencontre l'information visible. Les deux vont te permettre de déterminer si l'information que tu as, elle est bonne ou non. Attention, certains ils croient que le rassemblement des deux, ça veut dire, allez, tiens, je vais rajouter l'information humaine qui vient des humains à l'information qui vient du Créateur. Et comme ça, j'ai une bonne information. Non! C'est l'information invisible qui est dans le monde invisible et l'information visible. Quand tu rassembles les deux, c'est là où tu peux juger. C'est comme une balance. Il te faut deux pour peser. C'est ça. Alors Moussa cherchait cela. Alors, on peut dire que Majma' al-Bahrain, le confluent des deux mers, c'est l'endroit où je vérifie l'information. Alors, il y a plein de signes qui nous aident à comprendre le Jama'. Alors, je vais vous le donner simplement. Le Jama', c'est-à-dire le rassemblement. Et qui vont beaucoup vous aider pour comprendre Majma' al-Bahrain. Surat al-Kahf, Surat 18, le signe 60, 61, 63, 79. Et le signe 109. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي. Les kalimat d'Allah, les valeurs qui ont un sens, qui sont dans la mer d'Allah, c'est-à-dire, quand je dis la mer d'Allah, c'est-à-dire le terrain où il y a l'information d'Allah, il est illimité. Après Surat al-Kahf, vous avez Surat Taha, Surat 20, 77, et Surat al-Furqan 25, 53, quand il nous dit « Wa huwa alladhi maraja al-Bahrain » c'est lui qui a maraja, c'est-à-dire il a mis les Bahrain un côte à côte, les deux mers côte à côte, mais ils ne se mélangent pas. Hada adhbun furat, celui-là, il est corrigé et il est doux, c'est-à-dire il n'y a rien dedans. Wa hada milhun ujaj, et celui-là, il est salé et oujaj. Oujaj, ça veut dire que la nature interne a changé.
que la nature interne a changé. Attention, cela ne se mélange jamais, ne se rencontre jamais. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Entre les deux, il y a un barzakh, il y a un endroit vide, il n'y a rien. C'est-à-dire, simplement toi, quand tu arrives à lier l'information certaine, visible, avec l'information certaine, invisible, tu peux comprendre. Remarquez que le mot oujej, traduit par salé, saumâtre, oujej, c'est ça qui a donné Gog et Magog, Ya'jouj ou Ma'jouj. C'est-à-dire les choses dont la nature interne a été changée. Vous avez aussi Surah 27, 61. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا. Entre les deux mers, il y a une barrière. Par contre, il y a un endroit où se rencontre l'information divine avec l'information terrestre, humaine. Ben justement, quand c'est ça la vérification de l'information humaine. Allez, j'essaie de faire vite, je vais conclure maintenant. Pour te dire que je t'ai donné plein de signes, je t'ai donné aussi des indices, et je t'ai dit aussi des choses, on va dire des informations que j'ai vérifiées moi-même. Conclusion. Tu seras induit en erreur si tu n'atteins pas la vraie science dans ce monde où la mauvaise science devient une divinité. 2. Tu n'atteindras jamais la vraie science si tu penses à tes besoins. Et tu n'atteindras jamais la vraie science si tu n'es pas déterminé. Et tu n'atteindras jamais le bonheur sans le mode d'emploi. Et bien sûr, quand tu atteindras la science du kitab, c'est-à-dire le mode d'emploi, tu auras tout ce que tu en as besoin. C'est pour ça que tu oublies le besoin et tu cherches la science. Et après, c'est la science du Créateur qui va te donner des besoins. C'est extraordinaire, tes besoins. Et bien sûr, je ne répète pas, la détermination et la patience, plus la salade, c'est-à-dire comprendre les signes, sont indispensables pour comprendre tout cela. Alors, une dernière chose, un conseil, dans votre quête, cherchez simplement à comprendre ce qui est autour de vous. Parce que je vois beaucoup qui cherchent à avoir, comment dirais-je, à tout comprendre d'un seul coup. Non. Cherchez déjà à comprendre tout ce qui vous permet d'évoluer. Et c'est ça le plus important, et surtout ce qui vous permet de résister. Voilà, j'ai envoyé mon message. Alhamdulillah, nous avons fini la 30e séance de Kahf, la caverne, et la prochaine fois, c'est la 31e. Et bien sûr, on va voir la suite la prochaine fois avec le signe 61 et cette histoire de Hout qui traduit des fois baleine, des fois poisson, et pourquoi il est reparti, qu'après il est devenu vivant, etc. On va essayer, Inch'Allah, de voir tout cela. En attendant, bien sûr, vous avez les commentaires, commentez, et commentez les commentaires aussi. Poussez la réflexion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu quelques commentaires. Je m'excuse pour ceux que je n'ai pas montré leurs commentaires, parce qu'il y en a tellement. Il y a 123 commentaires avant l'enregistrement. Essayez d'aller plus loin. Cherchez, partagez l'information. C'est ça la salade collective. Maintenant, pour la formation. La formation a évolué. A évolué puisque elle ne va pas parler simplement du traumatisme de l'enfance, mais elle va parler d'une chose très très importante. Plus que se débarrasser des traumatismes de l'enfance, comment nettoyer le bait, comment nettoyer la boîte. Parce que tant que tu n'as pas nettoyé la boîte, oublie les conflits des deux mères. Tant que tu n'as pas enlevé toute chose ici qui empêche, rien n'empêche le Créateur, mais qui empêche l'intervention du Créateur puisqu'il a décidé ainsi, tu ne peux pas avancer. Et il y a certaines choses que tu ne connais pas, certaines choses qui te bloquent. Eh bien,
on va apprendre ensemble comment détecter ces choses-là, voilà, et les enlever. Il va y avoir deux formations. Une formation qui va être je crois le 20 ou le 21, et une autre formation après. Celle du 20 et 21, elle est accessible à tout le monde avec un prix symbolique. Voilà. L'autre, elle va être un atelier pratique. Je vous dirai tout ça, Inch'Allah, à travers une vidéo que je vais publier ce mercredi. Alors, restez abonnés à la chaîne, mettez le clocher, comme ça, vous ne ratez rien de tout ce qu'on fait. Alhamdulillah, qui nous a permis de rester quand même plus d'1h45. Waouh, c'est énorme, bon courage. Hein. Bravo pour ceux qui sont restés. Je vous dis mercredi, Inch'Allah. Toute notre admiration part envers Allah Azza wa Jal. Walhamdu lillahi Rabbi al-Alamin.